Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler des ressources aquatiques, mawarid al-ma'iya, dans notre planète, dans la Terre. Là, dans la nature, la Terre porte le nom de planète bleue. Pourquoi on l'appelle planète bleue? Parce que elle apparaît bleue dans l'espace. علاش il apparaît bleu? Car l'eau couvert 70% de la surface. الماء تيغطي 70% من المساحة ديال الأرض كلها. مي تلاحظوا هنا الماء كيشكل بزاف. مي سي لو est abondant. L'eau douce, الماء العذب, ne représente que 2,53%. Alors داكشي كامل من الماء اللي كاين يلاه 2,53% اللي عذبة douce. Ou l'eau, il ne va pas utiliser l'eau salée, il va utiliser l'eau douce. Alors l'eau douce, elle est rare. Et quand on utilise l'eau douce, on peut le contaminer, نقدروا نوسخوه نلوثوه. Alors cette quantité, il peut diminuer. Il peut diminuer avec le temps. Deux, vient ce cours pour savoir comment on peut préserver ces ressources aquatiques, comment on peut garder ces ressources aquatiques qu'on utilise souvent, qu'on utilise quotidiennement, qu'on utilise à chaque fois et qui sont indispensables à notre vie. Alors, ce cours, c'est pour savoir l'importance de l'eau, comment on peut le préserver, ou quels sont les dangers qui peut diminuer ces ressources. Comme vous voyez ici, c'est un tableau qui donne les proportions en pourcentage et en quantité, en volume. On voit bien que l'eau totale est de 1,386 millions fois 10 à la puissance 3 km3, mais l'eau douce ne constitue que 2,53%. Alors que l'eau salée constitue l'autre 86,5%. Et l'autre pourcentage qui reste, presque 1 ou 1%, 2 ou 1%, il est réparti dans les autres ressources comme le salé souterrain, l'eau douce souterrain, comme les glaciers antarctiques, les glaciers de Groenland, comme les lacs d'eau douce, les lacs salines, l'humidité des sols, les tourbières, les rivières, la matière biologique dans l'atmosphère. Alors, le plus grand pourcentage qui fait les océans, c'est 96,5%. Alors que le de ce qu'on utilise, qu'on peut utiliser, il est seulement de 2,53%, devient l'intérêt qu'on doit le préserver parce qu'il est important alors et parce qu'on a besoin de l'eau douce. Les formes de l'eau dans la nature, on trouve l'eau soit en forme liquide, soit en forme solide, soit en forme gazeuse. Alors on peut trouver l'eau dans trois formes. يا إما تلقاو في الحالة المائية سائلة، يا إما تلقاو في الحالة صلبة، يا إما تلقاو في الحالة الغازية. Le cycle d'eau que vous avez déjà vu dans le physique, je pense que l'eau se transforme d'une forme à une autre par des opérations. Ces opérations sont la précipitation liée à التساقطات, l'évaporation liée à التبخر ou la condensation liée à التكاثف. Enfin, si on commence par l'atmosphère, l'eau dans l'atmosphère mais sous forme gazeux, puis après par le phénomène de précipitation, ils se transforment soit en précipitation liquide, soit en précipitation solide des glaces. Ces précipitations, les solides vont fusionner et ils vont s'infiltrer souterrainement تيتخشوا في الباطن ديال الارض souterrain لون souterrain مياه جوفيه او لا sous forme de lac او لا sous forme de rivière ou là une partie qui va بطبيعة الحال dans les océans, une partie va dans les océans. L'eau quand il devient liquide il subit l'évaporation, cette évaporation et après il va monter puis une condensation pour former les nuages, puis les nuages vont donner des précipitations et ainsi de suite. Alors on voit que l'eau
se transforme d'une forme à une autre dans la nature, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'eau se transforme. C'est pour cela qu'on dit que l'eau il n'est pas dans une seule forme, mais il est dans trois formes. Les bassins aquatiques, c'est le nom, chaque région, chaque pays, on la divise en bassins. Bassin aquatique, c'est la région. مثلا عندنا au Maroc, on a le bassin de Draa, le bassin du Souss, les bassins. Chaque région a sa propre bassin, a sa propre ressource aquatique, les donc l'ensemble des ressources aquatiques qui se trouvent dans cette région, ils forment un bassin. Donc le bassin qui donne de l'eau douce pour cette région, qui l'utilise quotidiennement pour la vie qu'il utilise quotidiennement pour la vie. Chaque région a sa propre bassin qu'il utilise quotidiennement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire dans cette science sur les différentes formes de l'eau et l'eau douce et sa proportion. Et on continuera la science prochaine, Inch'Allah, pour parler de l'importance de l'eau et comment on peut le préserver de la pollution.